Salut les gens, aujourd'hui on va parler matos, on va parler d'un mode que j'ai reçu suite à un jeu concours encore encore sur Facebook. C'est Anthony Mercatant d'Espace Lab qui faisait ce petit concours. Et le but était de gagner le 722. 722, vous l'appelez comme vous voulez, qui est en gros un Sigelei 20 watts, mais en très gros. Aujourd'hui, on va pas faire de gros plans de machin parce que de toute façon, ça sert pas à grand chose. Le menu est quasiment le même que le Sigelei 20 watts, donc on va juste le voir comme ça. Il arrive dans une petite boîte, donc comme ça, avec un petit certificat de conformité au fond. On a un user manuel donc, qui nous décrit comment l'utiliser, même si le menu est relativement simple puisqu'on n'a qu'un seul bouton et que il ne fait que les watts variables. Pardon. Donc il est immense, il est juste immense. Vous avez le Sigelei 20 watts, vous avez ici le 722, voilà. La différence, elle est là. C'est énorme. Il est énorme. C'est quand on parle de imposer sa vape avec celui-ci, c'est clair. Il pèse 273 grammes. Je l'ai pesé avec un accu. Ça c'est à vide, 273 grammes. Je l'ai pesé avec un accu. On était un accu et j'avais la Clear 16 dessus. J'étais à 410 grammes. 410 grammes. Au bout de la journée, tu commences à le sentir quand même. Hein. Il est terrible. Quelles sont les particularités de ce petit mode? on est sur un mode donc à watts variable qui va de 7 watts à 22 watts par incrément de 0,1. Même principe que le Sigelei 20 watts, on a un accéléromètre en fait, en tournant sur la droite ou sur la gauche, on va monter et descendre les watts. Il accepte les résistances de 0,5 ohm à 3 ohms. Et son écran fait ressortir la même chose que le Sigelei 20 watts. Et en gros c'est pas compliqué, on va l'allumer. Donc au départ, on a le chipset, c'est un SX220, donc c'est le chipset supérieur au Sigelei 20 watts puisque c'est le SX200 que l'on a dessus. Il envoie un courant lissé, entièrement lisse. Ça c'est génial. On a exactement la même chose. On a les watts en haut. En dessous, on a la tension équivalente aux watts que l'on a mis. On a le niveau de charge de la batterie via le petit vumètre ici. On a le calcul de la résistance ici, l'impédance de la résistance qui se fait ici, et ici on a le niveau de décharge de la batterie en tension. Ni plus ni moins. La seule chose que l'on a en plus par rapport au Sigelei 20 watts, c'est que si on fait deux appuis, voilà, on peut le locker. Je vais essayer de ressortir. Voilà. Si on fait deux appuis, on le lock et on le délock. Ça c'est la seule chose qui n'existait pas sur le Sigelei 20 watts. En même temps, quand on a un atto comme ça, enfin un mode comme ça, vaut mieux avoir ça. Après, on rentre dans le menu, c'est la même chose. On a système pour sortir, pour éteindre entièrement le système. On a les watts que l'on va, hop là, monter ou descendre en penchant le mode, simplement. Allez, voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre? On a donc ici des grosses rainures pour l'airflow.
c'est énorme. Il fait en diamètre, que je vous dise pas de bêtises, en diamètre, il fait 30 mm. 30 mm de diamètre et il fait 138 mm de hauteur. On a une bague donc cache-vis égaux, voilà, qui laisse apparaître en fait donc la connectique égaux ici. Cela dit, ça fait un petit peu ridicule, genre si tu mets un mini pro-tank dessus. Voilà. Ça donne ça fait un peu ridicule. C'est pas fait vraiment pour aller avec ça. On a un pôle positif. Je sais pas si on le voit là. Oui, on doit le voir. Voilà, on a un pôle positif en fait qui est ni plus ni moins qu'une vis qu'on va venir visser ou dévisser en fonction des atos qu'on va mettre dessus. Ça c'est plutôt sympathique parce que du coup il est réglable. Même si on aurait préféré peut-être voir un plot qui soit comme celui du Seagull Eye, directement sur ressort et qui permettait de s'adapter directement à toute situation sans être obligé de se balader avec son petit tournevis. On a au cul 8 trous de dégazage. 8 trous de dégazage parce que en réalité ce mode qui est en 30 mm de diamètre, ben, il n'embarque pas des 18 650 mais des 26 650. Je sais pas si j'ai... Oui, je dois avoir une 18. On va faire la petite comparaison. Voilà. Si on prend une 18 650, par exemple, ça... Voilà, quoi. C'est un petit peu plus gros. Hein, un petit peu. Si on fait même une comparaison avec une 18 350, voilà, c'est forcément on n'est plus dans le même jeu. Il est donné pour être un mode haut de gamme. Je voulais juste remercier Anthony pour ce concours parce que non content d'offrir un mode qui coûte pas loin de qui coûte je crois sur le site 104,90 €, il m'a offert également deux accus 26 650 qui sont à 14,90 € pièce. Là on est sur des accus MNKE qui peuvent aller jusqu'à 20 ampères en continu et 60 ampères en stacké, en pulsé, pardon, courant pulsé. Il n'est pas sur du petit accus, mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est qu'en plus j'ai reçu ça avec, qui est en fait un chargeur. Un chargeur intelligent pour deux accus, voilà, et qui supporte bien entendu les 18 les 26 650. Voilà. Pourquoi intelligent? Parce que ici on a la possibilité de faire une charge en 0,5, 1 ampère ou 2 ampères, et que bien entendu les deux voies sont indépendantes. Voilà, donc un grand merci Anthony pour ça, parce que c'est juste énorme. C'est juste énorme. On va regarder un petit peu. Alors par contre là, voilà, c'est juste un ressort. Hein. C'est juste un ressort qui est en je sais pas trop quoi, parce qu'il est quand même vachement doré comme petit ressort. Je sais pas en quoi il est. Donc voilà. Voilà, ici on a la marque. Alors je sais pas comment ça se dit parce que moi je lis Pioneer for You. Ici. Il fait partie de Greenleaf
c'est Greenleaf qui fait ça. Je vais vous montrer ça avec un atout un petit peu plus conséquent. Voilà, par exemple, avec un petit Kefun. Ça commence à le faire, même si bon, on l'a bien en main. Hein, cela dit, on l'a bien en main ce petit truc. Avec un petit fogger, ce que ça peut donner. Voilà, ça fait quoi. Ça le fait bien. On a une lecture de l'impédance de la résistance qui est assez correcte, assez conforme. On va mettre la clear dessus. 5 appuis pour l'allumer. On a donc le chipset qui apparaît, le logo Pioneer, et on est prêt à vaper. Quand on clique dessus, donc là je suis à 9,7 watts. Quand on clique dessus, on voit en bas en fait directement la tension de décharge de l'accu. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il coupait quand même relativement tôt. Alors je sais pas si c'est dû, mais j'ai remarqué ça aussi sur le Sigelei 20 watts. Je pense que c'est dû au fait au type de chipset embarqué et le fait d'avoir un courant qui soit lissé. Il a tendance à couper relativement tôt. On voit vite la limite du truc, c'est-à-dire qu'il va pas continuer à propulser si derrière il sait qu'en décharge il va être en deçà. Voilà. Là on entend le fait que ce soit vraiment un courant lisse. Ça souffle. Juste ça. Ça c'est génial. Effectivement c'est génial. J'adore ce mode. Parce qu'en plus il est visible, il est gros. Toute la journée. Voilà, par contre, quand tu le poses, tu peux cogner, hein. Ça tombera pas. Ça tombera pas. Enfin, un ordre de comparaison par rapport au 134, il est quasi équivalent en termes de taille. Il impose autant. Il est, cela dit, plus lourd que le 134. Il envoie bien, il est terrible ce mode. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je l'ai reçu, parce que je suis très content d'avoir gagné ce deuxième concours sur Facebook. Merci beaucoup Anthony pour ce beau cadeau. Et puis bah nous en attendant, on se retrouve bientôt. Ciao.